Amanda Pénoël, je vois que tu prends plaisir à respirer une huile essentielle. De quelle huile essentielle s'agit-il? Alors, c'est le thym saturoïde à Bornéol, Thymus saturoides à Bornéol. Et tu nous as déjà parlé du thym mastichina. Alors, est-ce qu'il y a Exactement. une différence? Il est différent, bien sûr. Le thym mastichina, on l'a vu, hein, il était en Espagne, et puis il y avait du cinéol, ok, du linalol. Celui-là, il est à Bornéol, donc il est spécifique du Maroc. Mhm. Voilà, il pousse uniquement au Maroc, il est endémique au Maroc. Quand on le respire, il a une odeur un peu piquante, chaude, qui rappelle un petit peu cette terre du Maroc qui est un peu rouge, hein, puisqu'il pousse Mhm. dans le Moyen Atlas central. Moi, cette odeur, elle me rappelle mon enfance, tout simplement. C'est comme ma langue maternelle, parce que le docteur Pénoël, il l'utilisait dans tous ses mélanges Alors, avec sa... tu es la fille du docteur Pénoël, Voilà, rappelons-le, moi aussi d'ailleurs, mais voilà. il Ouais. l'utilisait dans tous ses mélanges, et donc quand je le sens, voilà, ça me rappelle mon enfance, tout simplement. Ça a embaumé dans toutes les pièces. Il Ouais, faut rappeler que la patientèle du docteur Pénal était aussi accolée à à la notre maison, maison. ouais. Et c'est vrai que c'est une odeur, bah, tu vois, comme toi, Voilà, quand je la sens, ça me rappelle aussi... l'enfance, oui, tout à oui. fait. Alors pourquoi est-ce qu'il Bah, l'utilisait alors la dans... question, c'est pourquoi est-ce que le docteur Pénal utilisait fréquemment cette huile essentielle avec ses patients? Alors parce qu'il m'a dit, je l'ai eu au téléphone Ouais, il y a 2 jours, il m'a dit elle est vraiment un équilibre exceptionnel. ouais. Voilà, pour lui elle est exceptionnelle et c'est vrai que voilà, il a pu l'utiliser dans maintes pathologies, hein, que ce soit Ouais. des infections chroniques, que ce soit des pathologies inflammatoires chroniques ou des maladies auto-immunes. Je pense que dans ce que tu dis, il doit y avoir un fil. Parce que c'est quoi le fil? C'est que Mm. dans toutes ces pathologies, je pense qu'il y a cette notion d'inflammation. Oui. Donc le fil, c'est que la base de la santé, de la Mhm. maladie, à la base, il y a quand même ce processus inflammatoire. Oui, tout à fait. Et donc là, par rapport à l'inflammation, effectivement, on sait que quand on remonte le fil de l'histoire, quand on voit par exemple les pathologies inflammatoires chroniques ou les Mmh. maladies auto-immunes, on s'aperçoit que ce sont des enfants qui ont pris beaucoup d'antibiotiques, beaucoup d'anti-inflammatoires, Mmh. qui avaient déjà un microbiote fragilisé, et quand on redescend l'escalier, on se retrouve justement avec ces pathologies inflammatoires chroniques, ces maladies auto-immunes. Donc il y a un soubassement infectieux. Et justement, le thym saturoïde bornéol va pouvoir toucher en douceur, rééquilibrer ce système immunitaire. Alors toi, tu parles d'infection, moi j'ai parlé d'inflammation. Oui, mais il y a un lien. Parce Ouais. qu'il faut savoir que dans ces inflammations, en fait, qu'on se retrouve à l'âge adulte, il y a un Mmh. soubassement infectieux. C'est-à-dire qu'il y a des bactérioses, des viroses, des mycoses qui sont Mmh. là. Et lui, il va pouvoir travailler en douceur, justement, Mmh. sur cette, voilà, sur ces pathologies inflammatoires. Alors Sur... là, on fait le point focus sur l'essentiel, mais j'aimerais quand même rappeler que toutes ces pathologies là que tu nommes, Mm. évidemment, c'est pas avec un flacon qu'on va dire on va guérir ces maladies. On est d'accord que c'est dans un cadre Tout précis, à fait. un accompagnement médical. Souvent, c'est de la plurithérapie. Ouais. Bon, là, on fait un point focus parce qu'on parle de l'huile essentielle de thym saturide, mais vraiment recadrer ça dans un contexte beaucoup plus large. Tout à fait. Maintenant, on n'a pas forcément tous des problèmes pathologiques aigus, chroniques, auto-immuns. Qu'est-ce que nous, on peut faire comment ça peut être intéressant Alors pour c'est nous? intéressant je disais donc dans les pathologies inflammatoires chroniques par rapport aux maladies auto-immunes, donc les RCUH, etc., hein, qu'on peut avoir. Il va rééquilibrer en douceur, hein, comme je disais, et d'une manière profonde et harmoniser le système immunitaire. Ça veut dire, des fois j'en fais trop, je suis en hyperimmunité comme l'allergie, des fois j'en fais pas assez, je suis en hypoimmunité, c'est les enfants qui chopent tout ce qui passe, et des fois il y a mon système immunitaire qui se retourne contre moi. Donc ça, c'est les 3 cas de figure qui sont des dysimmunités, des perturbations de l'immunité. Et justement, le thym saturoïde à bornéol, comme tu disais, dans un programme d'accompagnement, pas juste le thym saturoïde à bornéol, il va pouvoir travailler et rééquilibrer en douceur voilà, ces pathologies auto-immunes, comme on disait. Et puis pour l'infection chronique, on va pouvoir l'utiliser que ce soit au niveau des sinus, que ce soit au niveau de la sphère respiratoire, hein, donc les bronchites, les bronchiolites, etc. On va pouvoir aussi utiliser au niveau du microbiote intestinal, de la sphère urogénitale et l'acné également. On va pouvoir appliquer quelques points purs au niveau d'une acné qui est infectée. Donc voilà, ça c'est vraiment tout un programme. Alors oui, tu parlais de virose, etc. Je rappelle que si on veut aller plus loin, il existe des masterclass où là vraiment on rentre en profondeur sur le type de protocole à appliquer, quelles sont les pathologies. Mais là, c'est vraiment une présentation sur comment est-ce que nous, on peut utiliser au quotidien Voilà. ce thym saturide qui reste une plante, on va dire aussi alimentaire quelque part. Tout à fait. Alors on peut l'utiliser bien sûr une goutte dans la compote,
ou dans un yaourt de soja, ou dans un dessert. Si maintenant le goût il est un petit peu trop fort, vous avez la possibilité d'utiliser une petite gélule. Alors, ces gélules, c'est à base de cellulose, Voilà, de bois, de pain, ce n'est pas du voilà. plastique. On a Hein. aussi gélule de poisson. Donc on peut mettre 3 gouttes dans la gélule de thym saturoïde, comme ceci, hein, par exemple. Et on complète avec de l'huile de nigelle, donc l'huile végétale de nigelle. Oui, alors on peut mettre aussi de l'huile d'olive, mais On c'est peut vrai que la mettre de l'huile. nigelle, elle a des propriétés sur l'immunité, Tout à ce fait. qui nous rend, ce qui fait que notre gélule, elle est 100% active, ce qui est quand même intéressant. Voilà. On peut l'utiliser aussi pour l'arthrose, donc on peut mettre sur l'usure, hein, l'arthrose, l'usure des articulations, à peu près une dilution à 5%. On peut aussi l'utiliser pour une recharge énergétique profonde, donc on va mélanger dans de l'huile de calendula et on va masser le long de la colonne. Voilà. J'ai envie de dire, même si on n'a pas de pathologie avérée ou de problématique avérée, c'est intéressant parce que là, on rentre dans de la fitness immunitaire. Tout à fait. C'est-à-dire, au quotidien, eh ben oui, j'ai besoin de nettoyer, j'ai besoin de purifier, donc tous les jours un petit peu, Voilà. je prends mon petit thym saturoïde, et là, il y a un travail sur tous ces mécanismes un petit peu inflammatoires. Et d'inflammation. Et effectivement, pour savoir si on est dans un effet soubassement, voilà, un soubassement chronique, on peut mettre ses doigts comme ça et voir si ça fait mal, hein, au niveau des sinus. Et si ça fait mal, eh bien, on sait qu'on a une petite infection, une petite inflammation également, et on peut éventuellement... On a tous un petit peu ces soubassements, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Bien Donc sûr. ça vient un petit peu nous nettoyer. Ça vient corriger la flore, ça vient travailler en douceur sur vraiment ce rééquilibrage du système immunitaire. Et puis, voilà, il contient 40% de monoterpénol, 10 à 12% de phénol, donc on peut travailler avec sur le long terme. Hein, sur un travail, comme on dit, au long cours. Et en même temps que tu parles, je sens cette odeur très caractéristique de ce thym saturoïde à bornéol. Alors, ce qui nous interpelle, c'est le bornéol. Moi, ça me fait rappeler à plusieurs choses, soit aurore boréale, soit un pays, Bornéo. Il y a plusieurs... Le bornéol, en fait, c'est un chimiste qui a donné ce nom à cette molécule d'un arbre qui s'appelle donc le Dryobalanops camphora qui pousse à Bornéo, qui est une île de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il se trouve que dans ce camphrier qu'on appelle de Bornéo, eh bien, on retrouve cette molécule de bornéol. Et donc, il a dérivé le mot bornéol de Bornéo. Donc, c'est vraiment l'origine étymologique. Pas tant le Maroc, finalement. En fait, le Maroc au niveau, on va dire, au niveau physique, matériel, mais au niveau, on va dire, esprit de la plante, on est plus en Asie. On est en Asie, on est dans l'Asie du Sud-Est. Bornéo, c'est une petite île qui se divise en 3 parties, avec la Malaisie, l'Indonésie et le Brunei. Et justement, il a trouvé dans cet arbre, il a trouvé la molécule de bornéol, qu'il ne faut pas confondre avec bornéone, qui est une cétone neurotoxique. Moi, quand je pense à l'Asie, je pense aussi au côté un petit peu concentration, tout à fait, zénitude. Ben justement, c'est ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'en fait, elle va agir au niveau psycho-émotionnel. Moi-même, je l'ai testé, j'en ai pris en gélule, et j'étais vraiment apaisée, je vivais le moment présent, j'étais vraiment dans une sérénité. Et vous savez que justement, au Japon, ils en rajoutent dans leur encens, ils en rajoutent dans l'encre, parce qu'elle est sous forme de cristaux. Et ça va leur permettre de bien se concentrer pour justement l'écriture de la calligraphie, moi, j'aime dans bien la sérénité. Oui. Les effluves, je parle. Donc, ils utilisent cette molécule de bornéol, vraiment les effluves, pour être dans cette sérénité. Moi, quand tu entends le mot cristal, je vois le mot comme une concentration. Oui. Et quand justement on parlait de la concentration au niveau de la matière, mais aussi la concentration au niveau mental. Donc, comment on peut faire, nous, pour favoriser notre concentration? Moi, je sais, par exemple, moi, je suis de nature feu. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure qu'elle calmait un petit peu ce feu inflammatoire au niveau immunitaire. Et bien, au niveau psycho-immunité, puisqu'il y a aussi la psycho-immunité, elle va calmer ce feu un petit peu... la colère. Voilà, la colère qui est dans la tête. Hein. Donc moi, pour moi, elle m'apaise, elle me rend sereine. Tu disais qu'on mettait des cristaux donc, de bornéol dans l'encre, comme ça on écrit et en même temps on sent les effluves, c'est intéressant. Voilà. Alors moi je pense à des enfants pour les aider à se concentrer sur leurs devoirs, ou est-ce qu'on peut imaginer un stick au thym saturoïde? Oui, tout à fait. Après il faut que l'odeur plaise évidemment, mais ça peut être des pistes d'exploration. Tout à fait. Voilà, donc c'est une belle huile essentielle à découvrir sous plusieurs facettes. On va faire un gros plan si tu veux bien l'approcher. Alors c'est le thym saturoïde à bornéol. Eh bien écoute Amanda, merci pour ces partages très vastes, très enrichissants. Et maintenant, il n'y a plus qu'à
à pratiquer, à tester, à respirer. Et puis bien sûr, ceux qui nous écoutaient, qui nous suivaient, ben, donnez-nous votre retour. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Voilà. Et puis n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, eh bien, à liker, à partager et bien sûr à commenter. Un dernier mot, Amanda? Ben, je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.